Salut les dinos, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas? 2 mois. Juste ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis de retour, pas de panique, je suis là. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, je vais pas vous parler d'un livre en particulier, mais je vais vous parler, voilà, de ma petite liseuse, de la petite Kindle, parce que j'ai découvert ça, il y a quelques mois d'ici, et honnêtement, j'en suis vraiment très très heureux. Alors moi, je fais partie de ceux qui étaient un peu réfractaires à jouer avec ce genre de petites choses, et parce que je pensais que ça servait pas à grand chose au final, vu que le sacro-saint livre papier existe. Erreur. Alors, évidemment, on va parler des avantages et des inconvénients, parce que des inconvénients, inévitablement, il y en a, même si, franchement, j'arrive pas vraiment à en trouver de terribles, mais voilà, il y en a. Mais d'ailleurs, on va commencer par ça, parce que moi j'aime bien commencer par le négatif et finir par le positif, c'est quand même toujours un peu plus simple. Déjà, je tiens à préciser que ma Kindle, c'est pas un format récent, hein, c'est une... Déjà, bon voilà, elle est toute petite, ça a plus ou moins un format à sac, elle n'a pas de rétroéclairage, ce qu'ont les Kindle actuelles, donc si on peut considérer ça comme un défaut quelque part, ouais ok, alors on va dire que c'est un défaut. Deuxième défaut, une Kindle, contrairement à du papier, ça a une batterie. Mais bon, le niveau de batterie, écoutez, je l'ai rechargé il y a une semaine, elle est à 73%. En plus, si vous la mettez en mode avion, ça va, ça tient bien. Autre petit défaut, et ça c'est un peu plus personnel, un truc que je trouve un peu mal fait. En tous les cas, sur ce modèle-ci, maintenant je sais pas si sur les modèles plus récents ça a été... amélioré, c'est la boutique. Vous avez accès à la boutique Amazon, ici évidemment c'est une Kindle. Il y a d'autres liseuses, il y a des Kobo, des machins qui sont liés à d'autres comptes, d'autres plateformes, chez Club, etc. Et moi ici c'est une petite Kindle que j'ai rachetée d'occasion, merci Choupsi. Et donc voilà, c'est un modèle un peu plus ancien, mais qui est franchement très très bien, on va pas se mentir. Mais en fait, le truc c'est que quand vous allez sur la boutique, elle n'a pas la même ergonomie que celle que vous aurez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, et du coup pour se promener là-dedans, c'est vraiment, c'est une sinécure, c'est affolant, c'est pain in the ass, comme on dit en anglais, c'est l'horreur. Franchement, voilà. Ça, je trouve, c'est vraiment un gros défaut, c'est bien dégueu. Alors, dernier petit défaut que moi je reproche à la Kindle, enfin après, que je reproche, non, c'est pas vraiment un reproche, c'est un peu de ma faute aussi, c'est que si vous allez un petit peu trop vite à cliquer sur des trucs, par exemple, vous avez, je sais pas moi, 5 bouquins en attente de télécharger, si vous allez un peu trop vite, elle va freeze. C'est pas une tablette comme votre iPad ou autre comme ça. Il faut être patient. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est assez... Voilà, je veux dire, c'est les principaux défauts que je pourrais trouver à la Kindle. Parce que franchement, des qualités, elle en a 1 million et on va en parler là tout de suite. Alors déjà, la première qualité que je peux trouver à ce petit appareil très sympathique, c'est qu'il est très transportable. Voilà, quand vous avez ce petit truc qui fait, on va dire, 1 ou 2 cm d'épaisseur dans votre sac à dos, comparé à un bouquin qui est épais comme ça, format A4, parce que vous aimez bien acheter des brochets, et pas des poches. Bien les poches aussi, hein, j'en ai plus qu'autre chose, mais j'aime vraiment beaucoup les brochets. Vous voyez la différence quand même, déjà en termes de poids, de taille, c'est quand même vachement pratique, puis surtout si vous devez avoir d'autres choses avec vous, j'ai en face de moi le bouquin de Théodore Roszak, La Conspiration des Ténèbres, qui est vraiment, mais c'est une bible. Vous dites que la même chose sur une Kindle, c'est un peu moins lourd, quoi. Alors, évidemment, deuxième avantage, c'est que, alors je vais dire majoritairement, les bouquins sur Kindle sont vachement moins chers. Pourquoi majoritairement? C'est parce que si le brochet est sorti et que le prix a été fait par rapport au prix du brochet, vous pouvez vous retrouver avec, par exemple, moi je pense aux 7 jours du Talion, qui coûte quelque chose comme 13 € en Kindle et 17 en brochet. Et puis 9 en poche, on va dire, je fais des chiffres approximatifs, mais... Donc à quel moment je vais aller payer 12-13 balles pour avoir un format Kindle, alors que pour 10, je l'ai en physique. Voilà, ou que pour 3-4 € en plus, je l'ai en brochet. Voilà, ça c'est un peu chiant. Maintenant, après, la majorité des bouquins que j'ai sur ma Kindle, je les ai pas payés plus de 3 ou 4 €, honnêtement. Et 3 ou 4 €, c'est pour un bouquin de 400-500 pages, hein, on va pas se mentir, c'est pour la belle brique. Petit avantage supplémentaire, c'est que sur cette boutique Kindle,
donc la boutique Amazon, hein, tout ce qui est libre de droit, vous pouvez le trouver gratuitement, super fastoche. J'ai lu le Horla de Maupassant, j'ai pas payé un rond, c'était gratos. Ça, c'est super cool. Petit avantage suivant, c'est que tu prends ton smartphone, tu vas sur Amazon, tu te dis « Oh tiens, j'adorerais lire le dernier bouquin de Stéphane Grunenwald de Einana Feka, mais t'as envie de le lire ?» Et tu as de l'argent sur ton compte Amazon, et tu cliques dessus, et bien une fois qu'il est acheté, il se charge automatiquement sur ta Kindle, bon pour peu que tu ne l'aies pas mis en mode avion bien entendu, et tu le télécharges tout de suite, ça prend 4 secondes 25, et tu ouvres ton bouquin, tu lis. Ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment hyper cool, c'est l'immédiateté du truc. Et ça par contre on pourrait remettre dans les défauts, c'est que si tu vas acheter un livre sur Amazon, tu dois avoir soit une visa, ce qui est un peu chiant quand on n'en a pas, soit tu dois t'envoyer à toi-même une carte Amazon que tu auras achetée sur Amazon pour charger ton compte avec des sous pour pouvoir acheter. Alors bon, vous vous dites, mais c'est chiant, s'il reste 4 cents après, s'il reste 4 centimes, tu les dépenses sur ton prochain achat d'un film, d'un livre, d'un machin, c'est pas grave, hein, c'est jamais perdu. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est plus pratique si t'as une petite visa prépayée ou un truc comme ça. Bon, après, la Kindle, elle a tous les avantages qu'ont n'importe quelle tablette, je vais dire, tu peux agrandir le texte, tu peux le façonner un petit peu à ton envie, selon comment tu veux que ce soit plus grand, plus petit, voilà, etc. Tu peux voir le pourcentage du livre où tu en es, ce qui te permet de te donner une idée de plus ou moins ce qui te reste à lire, etc. Est-ce que tu as déjà lu? Il peut même calculer ta vitesse de lecture, c'est-à-dire que d'une page à l'autre, si tu as lu plus vite, lui va se dire « Ah ok, il a lu plus vite, il lui restait 3 heures de lecture, maintenant il va peut-être que lui rester 2h40 parce que je me rends compte qu'il a pris de la vitesse. » Ça c'est assez sympa aussi, parce que comme ça tu vois un petit peu aussi tes propres statistiques de lecture, c'est un petit peu fun, voilà, c'est assez cool. Donc, un autre truc qui est assez bien, c'est que dernièrement j'ai lu un livre de Frédéric Soulier qui s'appelle La Chambre de lactation, dont on parlera dans une prochaine chronique, et qui est vraiment un très très chouette livre que j'ai adoré. Voilà, spoiler alerte. Et dedans il y avait des mots que j'avais jamais vus. Ce monsieur utilise des mots que je ne connaissais pas, etc. Et en fait sur Kindle, tu gardes ton doigt appuyé sur le mot, il va être surligné, et boum, tu as la définition qui apparaît. Même si tu es en mode avion hors ligne, il y a un dictionnaire intégré, et s'il connaît le mot, il va te le définir. Je trouve ça franchement super pratique. Et tous ces mots que tu cherches, évidemment que tu ne connaissais pas, alors je sais pas si c'est toujours le cas dans les versions plus récentes, mais tu as dans la Kindle une option, c'est des fiches de révision. Donc tu peux revoir les mots que tu connaissais pas, et voir si t'as bien retenu ce que ça voulait dire. Je trouve ça juste trop cool, parce que c'est hyper éducatif quand y penses, parce que tu lis, donc déjà tu te cultives, tu ne connais pas un mot, tu l'apprends, et en plus tu peux réviser après, avoir une espèce de fiche de révision pour revoir les mots que tu ne connaissais pas. J'ai envie de dire, bordel quoi. Enfin, voilà, je trouve ça trop bien, ça t'évite de sortir ton téléphone, d'aller voir sur internet, c'est l'immédiateté du truc, encore une fois, c'est vraiment super génial. Alors pour ceux qui aiment bien surligner, j'ai découvert ce plaisir il y a pas longtemps. Tu peux surligner dans la Kindle, tu passes ton doigt, hop, tu choisis ton morceau de texte, le truc qui te plaisait bien, et tu le surlignes. Et ça c'est trop cool, et direct il te propose, donc si tu surlignes juste un mot il va te le définir, si tu surlignes toute une partie de phrase, il va automatiquement l'enregistrer dans tes phrases mises en évidence, surlignées. Et il te propose directement de mettre une note, si tu veux mettre une note, genre par exemple tu vas surligner une belle phrase sur qu'est-ce que la vie, et tu te dis oh c'est trop bien, tu peux noter genre c'est trop cool, je trouve que ma vie c'est trop comme ça, et bisous, et voilà, et alors du coup, quand tu vas aller sur ton bouquin, que tu vas cliquer sur les 3 petits points à côté pour voir, tu peux revoir tes notes et il va te mettre juste la liste des phrases que tu as surlignées. Et franchement, c'est super cool, parce que, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des belles phrases, des trucs qui sont bien dits, bien tournés et bien écrits, et tu te dis, oh, j'aimerais bien les retrouver plus tard. Voilà, ça c'est super cool. Et ça t'évite de mettre du fluo dans tes livres papier. Je déteste les gens qui font ça, je ne vous aime pas. C'est un crime. Ou de devoir mettre 14 000 post-it en écrivant dessus super phrase,
Super mot, machin. Après, je comprends les gens qui ont le plaisir à continuer à le faire sur papier aussi, c'est pas le souci. Mais personnellement, moi, il m'est jamais venu l'idée d'aller surligner une phrase dans un roman papier ou de mettre un petit post-it pour la mettre en évidence. Par contre, bah, ici, en lisant sur la Kindle, je le vois. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez aussi, dans le texte, on vous montre avec des petits pointillés que ce passage-là a déjà été surligné par 483 personnes et qu'il a déjà été mis en évidence. Donc vous dites que, bah, des fois, vous avez un petit peu les mêmes idées, les mêmes goûts que les gens. Mais bon, voilà, c'est très très chouette et c'est vraiment pratique. Voilà, principalement, c'est mon avis comme ça sur les Kindle. Alors, je continue à acheter des livres papier, hein, on va pas se mentir, quand, surtout chez mes auteurs indépendants préférés, mes auto-édités d'amour, je donne mon petit sou et puis j'aime bien l'avoir en vrai, puis 90% du temps, vous pouvez l'avoir dédicacé, donc on va pas cracher dans la soupe, hein. Mais la Kindle c'est quand même vachement pratique parce que, eh bien, encore un livre dont on va parler plus tard, j'ai lu Nosferia, le tome 1 de Virginie Casal, qui est une belle brique, hein, elle fait 500 pages plus ou moins, et bah, pour le lire quand je suis assis dans un fauteuil ça va, mais dans le lit c'est pas pratique, un gros livre comme ça en poche c'est plus utile. Ben voilà, Virginie a eu l'extrême gentillesse et je te remercie encore de me l'envoyer aussi en format e-book pour le... Voilà, et du coup, bah, quand je suis dans mon lit pour lire, bah, c'était quand même vachement pratique, donc du coup, bah, je l'ai fini sur ma petite Kindle. Voilà, c'était très très chouette. Et franchement, pour une première expérience sur des liseuses, c'est hyper positif et j'aime vraiment beaucoup ça. Après, je comprends l'idée que certaines personnes préfèrent clairement avoir le livre entre les mains. J'étais comme ça, jusqu'à avoir cette petite Kindle, mais je me rends compte, parce qu'elles sont juste en face de moi là et vous ne les voyez pas, que mes étagères sont comme ça et qu'au bout d'un moment, bah, un livre de poche c'est léger, un brochet c'est lourd, un relié ça l'est encore plus. donc à un moment j'ai fait ce choix de la raison de me dire ok Dino, celui-là tu l'achètes en physique parce que c'est tes copains, tu les aimes bien, tu veux l'avoir en physique, voilà. Et celui-là, bah tu veux juste le lire et tu t'en bats les cacahuètes de l'avoir dans ta bibliothèque, prends-le en Kindle. Là où tu vas dépenser 10, 15, 20 balles pour un bouquin, là tu l'as pour 2,99. Vous voyez, le choix est quand même rapide. Et en plus, Amazon fait tout le temps des promos. Il y a les promos éclairs du jour. Donc tous les jours, vous avez une dizaine de bouquins qui sont à prix réduit. Ça vous permet comme ça d'avoir, je sais pas moi, un Maxime Chatham, un Stephen King ou que sais-je. Enfin voilà, tous les jours, il y a des bouquins à prix réduit. Il y a une sélection de bouquins à prix réduit qui est constante et auquel on ajoute tout le temps des trucs. Voilà, il y en a qui partent, d'autres qui reviennent, etc. Donc il y a encore cette sélection là, et il y a des sections genre des livres à moins de 2 €, des livres à moins de 5 €, des livres en anglais, parce que forcément ils ont une sélection de livres écrits dans leur langue d'origine, c'est logique, hein, mais c'est toujours sympa de le préciser, des livres en anglais à moins de 2 €, etc. Donc ça c'est vraiment cool, des livres écrits dans leur langue maternelle, dans leur langue d'écriture, c'est assez logique, voilà. Et ça c'est assez cool, donc il y a des promos constantes, et puis il y a des fois, voilà, des auteurs qui mettent leur livre gratuitement pendant une journée ou deux. Pour Noël, j'en ai chopé quelques-uns, voilà, que j'avais justement envie de lire, donc c'est vraiment super cool. Et vous chopez des bouquins de 400 pages pour 0 €, gratos. Voilà, net d'impôt, c'est tout. Et bah évidemment, vous avez accès aux précommandes hein, sur Amazon. Voilà, j'ai précommandé le dernier livre d'Alex Sol qui arrivera lundi normalement. Bah, qui sera déjà arrivé techniquement quand la vidéo va sortir. Mais bah, voilà, la précommande elle est faite et lundi dès que le bouquin est là, boum, je paye, c'est fait en avant. Donc voilà, c'est super cool et il y a beaucoup donc d'avantages à avoir une petite liseuse comme ça. Et ce qui est bien aussi, et ça on oublie un peu de le dire, c'est que les gens vont aller voir sur Amazon et vont se dire ah ouais mais une liseuse sans pub, s'il y a une version avec pub, alors vous attendez pas à avoir des pubs en plein milieu de votre texte, hein. C'est quand vous la mettez en veille, parce qu'on n'était pas une Kindle, c'est inutile, il y aura des pubs sur l'écran de veille. Voilà, rien de... c'est pas dramatique, c'est juste que pour ne pas avoir les pubs, vous allez devoir payer 30 balles de plus, quoi. C'est... Oui, c'est un peu exagéré, on est d'accord, je vous entends le dire. Après,
Bon, imaginons, vous dites, ouais, ok, j'ai pas envie de mettre 250 € pour une Kindle A4 pour pouvoir lire des bouquins que j'ai de toute façon dans mon truc. Dites-vous déjà que première chose, c'est un investissement, hein, parce que 250 €, ok, une fois, mais après les bouquins à 2,50 €, bah à 2,99 € ou gratuit, bah, vous les payez pas, donc c'est très rentable. Ensuite, Amazon reconditionne ses propres appareils. Vous pouvez, on peut leur renvoyer nos Kindle, nos appareils Amazon en fait. Vous pouvez les réenvoyer pour qu'ils soient reconditionnés, c'est-à-dire qu'ils sont remis à neuf et revendus d'occasion sur Amazon. Donc vous pouvez très bien avoir une petite Kindle pour 30, 40, 50 €. Peut-être un petit modèle comme moi, hein, mais finalement, un exemple tout con, le rétroéclairage, je m'en bats les couilles. Hein, on va le dire clairement. Quand je lis avec de la lumière, je lis pas dans le noir, c'est mauvais pour les yeux déjà. Et du coup, je m'en fous de pas avoir du rétroéclairage. Il suffit d'avoir une source lumineuse, tu le lis ton livre, enfin voilà. Je veux dire, c'est pareil avec ton bouquin à papier, hein. Tu vas pas aller te plaindre qu'il n'y a pas le rétroéclairage dessus. C'est d'une logique. Enfin bon, voilà. Ah oui, un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que les gens se disent bien souvent, oui, mais moi j'ai déjà une tablette, j'ai un iPad par exemple, et leurs programmes sont faits de façon à ce que la lecture soit la plus agréable possible. Ici, franchement, alors, certes, si vous savez lire sur un iPad, ça vous éclater les yeux au bout de 20 minutes, c'est cool. Moi, j'y arrive pas. J'ai déjà lu sur mon téléphone, sur une tablette ou quoi. Franchement, moi, au bout de 10 minutes, c'est plus possible. Mais ici, la Kindle a une couleur papier. Ça, vous avez vraiment l'impression d'avoir quelque chose entre les mains qui ressemble à du papier, alors que c'est de l'électronique. Et honnêtement, pour le confort de lecture, je peux lire 3 heures sur une Kindle que je le ferais pas sur une tablette. Après, c'est personnel, là, ça n'engage réellement que moi. Si vous y arrivez, tant mieux, mais moi j'y arrive pas, et franchement avoir ça sous la main, c'est vachement sympa quand même. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, j'ai déjà dit qu'on avait fait le tour, mais on a refait le tour. Et donc voilà, moi c'est cool parce que aussi quelque part ça me permet de participer à des concours où j'aurais pas pu participer avant parce que je pouvais pas lire des e-books et que ça m'emmerdait de passer à côté d'un petit concours sympa où j'aurais pu gagner un très chouette livre. Par exemple, dernièrement, j'ai gagné les Chroniques de Sainte-Madeleine de Florence des Orlac que j'avais très envie de lire et que je comptais acheter. Ici, je l'ai eu gratuitement parce que j'ai gagné le petit concours et je suis très heureux de le lire. On en parlera aussi, d'ailleurs. Vous allez voir, on va avoir plein de choses à dire dans les prochaines vidéos. Et donc voilà, et ici, bon voilà, je vous ai un peu vendu la Kindle. C'est pareil pour toutes les autres liseuses, hein. Voyez ce qui vous correspond le mieux en termes de qualité, de prix, d'accessibilité des livres, de choix de livres. Ici, Amazon, c'était vraiment cool parce que, bon, on le sait tous, Amazon, c'est le diable, là, voilà, les gens n'aiment... Enfin, les gens achètent sur Amazon, mais ils ne l'aiment pas. Bon, mais quelque part, voilà, c'est quand même super cool, c'est super pratique. Et sur Amazon, il y a un choix de malade, fou malade. Donc voilà... Kindle, c'est très chouette. Maintenant, voyez Kobo, ce que vous voulez. Il existe des tonnes de types de liseuses différentes avec des prix différents qui vous correspondront peut-être mieux. C'est à vous de faire votre choix. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour du tour. Maintenant, tout est dit. Et donc, la semaine prochaine, on reparlera sans doute d'un livre. Ce serait quand même mieux. Quoiqu'ici, on a parlé de plein de livres finalement. Et jusqu'à la prochaine fois, abonnez-vous, la cloche, le like, le commentaire, tout ça, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc j'ai bafouillé, c'est pas grave, on assume, et donc jusqu'à la prochaine fois, lisez des livres, soyez chouettes, cultivez-vous, et je vous dis ciao.